Comment gérer son portefeuille de manière efficiente sans y passer des heures par jour? Comment gérer de manière efficiente un portefeuille sans y passer des heures par jour? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la blockchain et aux crypto-monnaies. Dans l'épisode précédent, je vous ai montré comment construire un portefeuille. Maintenant, on va apprendre à gérer ce portefeuille. Mais avant toute chose, je tenais à vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, avant de faire tout investissement sur les crypto-monnaies, veillez à bien faire vos recherches. Ceci étant dit, qu'est-ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo? Dans la première partie, je vais vous expliquer la notion de gestion active et de gestion passive. Ensuite, nous allons voir exactement quels sont les critères pour choisir une plateforme d'échange crypto. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer quand acheter et quand vendre une crypto-monnaie. C'est bien d'investir, mais il faut savoir exactement à quel moment prendre ses bénéfices. Dans la dernière partie, je vais vous montrer quelque chose que nous avons déjà vu dans les épisodes précédents, comment les capitaux naviguent du Bitcoin vers les autres crypto-monnaies. Maintenant, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle gestion d'un portefeuille? La gestion d'un portefeuille, de manière générale, consiste tout simplement à sélectionner les meilleurs projets en prenant en compte un certain nombre de critères. Ces critères, nous allons bien évidemment les voir par la suite. L'objectif d'une bonne gestion est de faire des gains et voir fructifier son portefeuille tout au long de la période d'investissement. Parmi les critères à prendre en compte pour une meilleure gestion de portefeuille, ce qui va nous intéresser dans cette formation, c'est premièrement le choix de la plateforme d'échange. Quels sont les frais proposés par la plateforme lors des échanges de crypto? Ce critère est valide pour tout type de marché, pas seulement pour le marché des crypto-monnaies. Lorsque les frais sont très élevés, vos gains peuvent être carrément annulés. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que vous faites des profits, mais au final, c'est la plateforme qui gagne beaucoup plus. Un autre critère qui va être intéressant, quels sont les paires crypto proposées par la plateforme? En gros, si j'ai des bitcoins et que je souhaite échanger directement ces bitcoins contre une autre paire sans passer par un stablecoin ou une autre monnaie, est-ce que la plateforme le propose? Enfin, quel est le niveau de disponibilité de la plateforme? Est-ce que c'est une plateforme qui est accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7? Est-ce que le service client est bien disponible tous les jours? Maintenant, quel type de gestion vous devez privilégier? Gestion passive ou gestion active? La gestion passive suggère donc de passer le moins de temps possible sur la gestion de votre portefeuille. Vous adoptez ce type de gestion lorsque vous avez une vision sur le long terme. Le principe est donc simple, vous achetez une crypto-monnaie en vous fixant un horizon de temps relativement long. Dans les crypto-monnaies, les objectifs long terme sont des objectifs sur 6 mois, 1 an, voire un peu plus. On peut aussi également parler d'objectifs par cycle, en sachant bien que un cycle en crypto-monnaie correspond à une période d'à peu près 4 ans, ce qui correspond au halving du Bitcoin. Ceci en comparaison à la bourse traditionnelle où généralement on parle d'horizon long terme qui correspond à une période de 10 ans ou beaucoup plus. Parmi les stratégies de gestion de portefeuille les plus connues dans la sphère des crypto-monnaies, il y a la très célèbre méthode Buy and Hold. Cette méthode consiste donc à prendre position, donc à acheter une crypto-monnaie et de la garder dans son portefeuille sur le long terme. Comme on a vu, long terme signifie 6 mois, 1 an ou 4 ans. Cette stratégie peut être appliquée sur un seul asset, soit sur l'ensemble de la totalité de votre portefeuille. La gestion active est normalement réservée aux professionnels, c'est-à-dire des personnes qui vivent des revenus générés par leur investissement en crypto-monnaie. Ce type de gestion vous oblige à consacrer beaucoup de temps dans la gestion de votre portefeuille. Comment donc choisir une plateforme d'échange? Comment choisir une
plateforme d'échange. Je vais vous donner ici les critères pour choisir votre plateforme d'échange. Pour une gestion simplifiée du portefeuille crypto, la plateforme va y être pour beaucoup. Même si vous n'avez pas envie de passer des heures par jour à gérer votre portefeuille, si votre exchange ne vous fait pas gagner du temps, vous serez toujours un peu dans les embrouilles. Le choix de la plateforme va donc être aussi important au même titre que le choix d'une crypto-monnaie sur laquelle vous allez investir. Ce que l'on recherche avant tout sur une plateforme d'échange, est-ce que la prise en main est facile? Ce critère est important car certaines plateformes sont horribles à utiliser et pas du tout facile à prendre en main. Pour des personnes qui ont déjà des comptes sur plusieurs exchanges, vous avez certainement remarqué que les interfaces sont plus ou moins accessibles en fonction des plateformes. Une autre question qu'on va se poser, c'est est-ce que la plateforme propose plusieurs versions de son application, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une version bureau et une version mobile? Est-ce que l'application existe pour différents systèmes d'exploitation? Par exemple, une personne qui utilise un Mac aura forcément besoin d'une version de l'application bureau pour Mac. Or, ce n'est toujours pas le cas pour toutes les plateformes d'échange. Est-ce que la crypto-monnaie qui m'intéresse est disponible sur la plateforme que je vais choisir? Cette question, elle est aussi très importante. Une question qu'on s'était déjà posée, c'est quelles sont les différentes paires disponibles sur un exchange? Typiquement, je peux acheter à partir de quelle autre crypto-monnaie? Si j'ai des USDT, des USDC, du BTC, de l'Ethereum. Donc, pour prendre un exemple, si j'ai des BTC, est-ce que je peux tout de même acheter la crypto-monnaie qui m'intéresse sur cette plateforme? Ici, vous avez l'exemple de la crypto-monnaie SC, SIA Coin. Est-ce que si je possède uniquement des USD, je peux tout de même acheter du SIA Coin? Quelle est la plateforme qui va m'intéresser? Donc vous voyez ici, j'ai mis Kraken parce que Kraken propose justement d'acheter des SIA Coin avec des USD. Donc je vais plutôt m'orienter vers cette plateforme. Notez que même si je peux passer par une transaction supplémentaire pour convertir mes crypto-monnaies vers une autre paire, chaque transaction va engendrer des frais supplémentaires. En parlant des frais, quels sont les frais ou les commissions appliquées par la plateforme? Cette question n'a pas une réponse toute faite, vous imaginez bien. Les frais dépendent des plateformes et du type de marché. Les frais sont plus élevés lorsque vous faites du trading avec levier que lorsque vous achetez au marché spot, peu importe la plateforme. Généralement, les frais ne sont pas les mêmes pour tous les clients. Ici, vous avez des frais de la plateforme Binance en fonction du nombre de jetons BNB que les clients possèdent. Dans le tutoriel qui sera dédié à Binance, j'insisterai sur le fait que vous devez choisir l'option de payer vos frais en BNB. Ça coûte beaucoup moins cher que de payer directement sans l'option BNB. Est-ce que la plateforme a une bonne réputation en termes de sécurité? En novembre 2021, la plateforme Ascendex s'est fait hacker. Le préjudice était estimé à plus de 80 millions de dollars. Une mauvaise nouvelle pour Ascendex qui a vu par la même occasion une défiance de ses utilisateurs, faisant ainsi baisser le cours de son jeton ASD. Heureusement pour les utilisateurs, Ascendex a décidé de rembourser en entier ceux qui se seraient fait voler leur crypto suite à ce hack. Vous voyez finalement qu'il y a pas mal de questions à se poser. Posez-vous toutes ces questions avant de faire le choix de la plateforme d'échange. Vous pouvez aussi procéder par élimination pour écarter d'office certaines plateformes. Donc ici, je vous donne, si justement vous souhaitez procéder par élimination, je vous donne 3 raisons pour écarter une plateforme de votre choix, pour écarter une plateforme du choix que vous allez faire. Si vous voyez une plateforme qui vous propose uniquement des échanges crypto contre des monnaies fiat, alors fuyez. Si la plateforme n'a pas une bonne réputation sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko, alors fuyez. Et finalement, si la plateforme vous dit que depuis votre pays de résidence, vous ne pouvez effectuer aucune transaction, alors fuyez. Certains vous diront d'utiliser des VPN, mais moi je vous dis de fuir tout simplement parce qu'il y a des centaines de milliers de plateformes. Vous allez toujours trouver la plateforme qui va vous convenir. Maintenant, voici la partie la plus attendue de ce module. Quand acheter et quand vendre une crypto-monnaie. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très bientôt. Ciao.